Hello, hello tout le monde. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci à toutes les personnes qui me suivent. Je suis ravie de vous retrouver pour ce début de semaine, donc lundi 9 novembre, pour le format les messages d'âme à âme pour les personnes qui sont en parcours d'âme sœur, âme jumelle et flamme jumelle. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà. Merci infiniment pour tous les commentaires, les beaux messages que vous me laissez. Franchement, ça me réchauffe le cœur. Et voilà, sachez que vous m'apportez énormément. C'est vraiment un moment de partage et de bonheur. Alors, ne soyez pas étonnés pour ceux et celles qui me contactent par mail pour des rendez-vous, hein, donc que ce soit par téléphone ou en format vidéo, ou pour les canalisations, ou pour les séances de développement personnel. Sachez que je ne prends pas beaucoup de monde par jour. Je me refuse à ça. Ce qui fait qu'en fait, au niveau des délais, là, ça devient beaucoup plus long que ce que je prévoyais parce que j'ai de plus en plus de monde. Donc, j'essaye de faire au mieux, mais sachez que je me préserve. Voilà. Donc, ce qui fait qu'au niveau des guidances téléphoniques, les prochains rendez-vous sont à partir du 7 septembre. Voilà, en sachant que j'ai beaucoup diminué, mais c'est pas vrai, maintenant il y a encore une mouche. Voilà, j'ai beaucoup diminué le nombre de personnes, hein. Je prends uniquement une personne par jour au téléphone. Donc ce qui fait qu'il peut y avoir pas mal de délais. Maintenant j'en suis à quasiment, même plus, un mois de délai. Voilà, donc si jamais mon délai ne vous convient pas, je peux vous orienter vers d'autres consoeurs et amis. Donc il n'y a aucun problème, mais sachez que je ne peux pas vous prendre dans la journée, c'est juste impossible. Voilà, j'ai trop de délai et puis après j'ai ma vie aussi. Voilà, j'ai ma famille, donc... Pour les canalisations, il y a beaucoup de délais aussi, parce que ça, je n'en prends que une ou deux, voire 3 par semaine. Donc, je suis vraiment désolée pour le délai, mais c'est comme ça. Voilà, donc si, par exemple, et ce que je comprends tout à fait, ça ne vous convient pas, voilà, je vous mets en contact avec d'autres personnes, il n'y a aucun problème. Allez, donc, on va regarder du côté du masculin sacré, voir qu'est-ce qu'on a comme message pour aujourd'hui. Je rappelle que c'est une guidance générale. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour le masculin pour aujourd'hui? Là, il y en a peut-être trop. Mais je vais prendre... Bon, alors je vais juste en prendre... Je vais juste en prendre une, mais je vais quand même vous montrer les deux autres qui m'interpellent. Et entre autres, par rapport à ma canalisation d'hier, ouvrir les yeux. Et c'était le titre de ma canalisation d'hier. J'ouvre les yeux et ça pique. On demande là au masculin vraiment de s'ouvrir, d'ouvrir ses yeux, d'ouvrir son cœur par rapport à qui il est, par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à son histoire, à sa féminine. Et on lui dit bien de s'aimer avant tout, que c'est important. Il ne peut pas rejoindre sa féminine tant qu'il ne s'aime pas. Et on lui dit également d'ouvrir les yeux sur ses blessures, sur ce qui l'empêche d'être lui-même, d'être heureux. Ouais, très fort hein, comme message pour les masculins.
Je vais les garder, celles-ci. Bon, et en principal, on a la carte communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur. Et ça, ça ressort beaucoup. Hein. Moi, depuis 15 jours, j'ai un masculin qui est très, très chamboulé. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce qui te vit. On dit au masculin là de s'asseoir et de se mettre face à lui-même. D'essayer de, voilà, d'analyser, de comprendre pourquoi il ressent tout ça, pourquoi ça lui fait autant mal, afin d'apporter les changements nécessaires dans sa vie. Là, on a également des masculins de toutes les façons qui ne vont pas bien du tout et qui ont envie de communiquer avec leur féminine, où il y a eu un problème de communication. Alors, je reviens sur ça, parce qu'encore hier, j'ai lu des messages, des commentaires négatifs. Voilà. Moi, ça a le don de m'énerver, franchement de m'énerver. Je le dis haut et fort, quand je vois des messages de féminines qui se réjouissent du malheur et de la tristesse de leur masculin. Mais franchement, voilà, ça c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Surtout dans un parcours de flammes jumelles. Oui, que vous soyez dans l'ego. Oui, que vous soyez par moments dans la colère. Bien évidemment, puisqu'on nous demande de justement nous dépouiller de la mauvaise partie de l'ego. Je ne peux pas laisser de tels commentaires. Et il y en a des vraiment virulents. Donc, à ces féminines-là, j'ai envie de vous dire, si vous vibrez autant de joie parce que votre autre est au fond du gouffre, moi je vous le dis, hein, vous n'êtes pas sur un parcours de flammes jumelles. Ça, c'est impossible, impossible. Donc voilà, remettez-vous en question parce que là, peut-être que ça vous fait tellement mal que vous êtes encore de nouveau face à vous-même, face à vos blessures. Et si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, ben, c'est que vous n'avez pas fait le travail qu'on vous demande sur vous, sur vos blessures, sur vos guérisons. Et que votre jumeau, mais il ne peut pas revenir hein, dans de telles énergies vibratoire, votre jumeau, mais il va rester terré chez lui. C'est clair et net. C'est clair et net. Le but de tout ça, c'est de s'aimer soi-même, d'aller vers l'amour inconditionnel. Comment, mais même sans être sur un parcours de flammes jumelles, comment peut-on souhaiter autant de mal à quelqu'un qui nous a blessés? C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, donc voilà, j'ai pas envie, mais franchement, moi, c'est vrai que ça me met hors de moi de lire de tels messages, parce qu'il y en a, ils sont vraiment haineux. Hein. Voilà, donc ça, moi, de toute façon, c'est clair et net. Je ne lis même pas jusqu'au bout, je supprime direct. Allez, petite mise au point à part. Allez, on va voir quel est le message pour l'âme de la féminine, s'il vous plaît. Ah, il y en a deux aussi, magnifiques. Alors, je vais juste prendre la première. On vous dit pour certaines féminines, recevez, arrêtez de vous sacrifier. Pensez à vous, pensez à vous. Et aussi, sachez recevoir de l'aide de personnes qui sont dans votre entourage et qui vous aiment, qui sont là pour vous aider pendant un temps donné. Moi, celle que je vais prendre, c'est celle-ci, les féminines. Faites confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. On vous dit de lâcher prise, les féminines, de retrouver votre enfant intérieur, votre liberté, de vous réouvrir à la vie, d'avoir confiance en vous, en vos possibilités. Dans les guidances, je le vois quand même, beaucoup de féminines
rentrent ou sont vraiment dans leur complétude. Hein. Et ça, c'est un pur bonheur à chaque fois que je les ai en guidance. Ou voilà. Parce que vibratoirement, c'est juste génial. C'est juste génial. Voilà, on a une masculine là. Une masculine. Bon, vous savez mes bugs. Hein. Maintenant, je bug plus sur la date. Bon, de toute façon, ça reviendra, ça c'est sûr. Voilà, on vous dit bien de vous ouvrir à la vie, de profiter de la vie, que la vie est belle, que voilà, il y a de vous émerveiller devant les petites choses qu'elle nous offre. Vraiment, il y a beaucoup de féminines qui sont sereines, Et du coup, par les fameux liens énergétiques et vibratoires, elles envoient beaucoup d'énergie positive à leur masculin parce que pour certains, ils en ont vraiment, vraiment besoin. Ok, allez, on va voir. Donc, au niveau du lien, quel message, s'il vous plaît? Alors, on fait durer le suspense. Oui, on vous dit saisissez les opportunités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles se présentent à vous pour une bonne raison, quoi qu'il en soit, pour vous faire avancer, pour permettre de vous apporter des changements qui vont vous permettre de vous élever, d'aller vers la meilleure version de vous-même. Allez, et on va terminer par un conseil de la magie de la vie. Waouh, magnifique. Mais c'est vraiment ça quelque part, c'est magnifique. On a la carte de la renaissance du phénix. Et entre autres, cette carte, j'ai envie voilà, vraiment de la dédier aux masculins qui ne vont pas bien. C'est une carte très, très positive. Très positive, pardon. Voilà, la féminine sait par où vous passez. Elle le sait parfaitement puisqu'elle l'a déjà vécu en premier. C'est vraiment pour, oui, vous dépouiller, vous mettre à nu, mais c'est là vraiment pour vous reconnecter à votre âme véritable, pour vous reconnecter à votre moi supérieur. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes, renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce, acceptez de vous transformer, de vous élever. Et c'est vrai que la féminine, elle, est dans des belles énergies. Et du coup, ça incite vraiment le masculin, en fait, à aller dans les profondeurs de son âme pour trouver la lumière. C'est une très, très belle carte, ça. Vraiment. Et d'ailleurs, je suis très contente pour tous ces masculins. Vraiment. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous pouvez m'écrire à lily-et-la-beauté-des-anges@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos. Je vous souhaite une très très belle journée, un bon début de semaine. Surtout, prenez soin de vous. Croyez en vous, croyez en votre jumeau et croyez dans le lien. Je vous embrasse. Bye bye.